Patrick Sébastien, fin de la saison du plus grand cabaret du monde. Ce soir Patrick Sébastien, en concurrence avec la Coupe du Monde, l'animateur présente ce soir sur France 2 la dernière de la saison du plus grand cabaret du monde, autour de nombreux invités. Mis à jour le 26 juin à 15h53, face au match Nigeria-Argentine pendant la Coupe du Monde sur TF1, le dernier numéro de la saison du plus grand cabaret du monde est diffusé ce mardi 26 juin en prime time sur France 2. Les parrains de cette soirée, les Chevaliers du Fiel, seront accompagnés de Sylvie Tellier, Agustin Galliana, Bernard Montiel, Maud Fontenoy, Éric-Emmanuel Schmitt, le présentatrice météo Anaïs Bedmire, l'humoriste Raphaël Mesrahi, la violoniste Camille Berthollet et Marie-Claude Pietragala. Cette dernière a confié au Figaro que Patrick Sébastien est « quelqu'un qui a vraiment le respect des artistes et de ce métier de saltimbanque ». Patrick Sébastien est encore une valeur sûre de France Télévisions et le fait savoir dans une interview accordée à TV Mag, alors que l'affaire de Maître Lefort a été rediffusée sur France 2. Dans cet entretien, il revient notamment sur l'arrêt surprenant de la fiction, qui faisait pourtant beaucoup d'audience. J'en ai fait 3, dont 2 ont rassemblé plus de 4 millions de téléspectateurs. Mais, avant la diffusion de la 3e, on m'a annoncé que je n'en ferai pas d'autres, j'accepte ce que l'on me donne. Je ne veux pas me plaindre. Je n'ai aucune velléité d'aller voir ailleurs. Ma place est sur le service public parce que je fais des émissions de service public. Le plus grand cabaret du monde a 20 ans. L'émission « Le plus grand cabaret du monde » a été diffusée pour la première fois le 26 décembre 1998 sur France 2 et TV5 Monde. Produite par la société de Patrick Sébastien, Magic TV, elle présente des numéros de cabaret avec des clowns, des magiciens, des acrobates, des jongleurs. Devant la scène, des invités sont installés au milieu d'une table avec le public. L'émission a permis de faire connaître des artistes comme Shirley et Dino, le magicien Danny Larry, le peintre Jean-Pierre Blanchard ou le ventriloque Jeff Panaclock. À chacune de ces diffusions, le show réunit en moyenne 2,5 millions de téléspectateurs et est devenu en quelques années une référence mondiale, selon l'animateur sur RTL. Au départ diffusée une fois par mois, l'émission qui a déjà 196 épisodes, en aura 3 nouveaux en 2019. Patrick Sébastien est-il en conflit avec France Télévisions? Depuis quelque temps l'animateur est contraint à une clause de non-dénigrement qui l'empêche de tout se balancer, mais poursuit malgré tout quelques déclarations dénonciatrices. Je n'en veux même pas à la direction de France Télévisions. C'est plus une volonté gouvernementale. C'est ça qui m'emmerde, précise-t-il. Les choix de la ministre de la Culture et du ministre de Budget sont des choix élitistes. Sur RTL, il ajoute, il y a une sorte d'élite qui a décidé de faire la peau à tout ce qui est divertissement populaire. Tout ce qui est divertissement populaire est montré du doigt et on crache dessus. L'avenir à la télévision de Patrick Sébastien à 65 ans, l'animateur n'est pas prêt de prendre sa retraite même si d'après lui, il y est poussé. Mais ce n'est pas justifié. Je me dis que c'est dommage, parce que, même à mon âge, j'ai encore des choses à montrer, à dire aux téléspectateurs. J'ai la sensation de bien faire mon travail et en retour, on me pénalise. Avec le nombre de ses émissions réduit et le refus d'une émission d'humour, il connaît une perte financière pour sa société de production Magic TV. L'année dernière, on n'a fait que 100 000 € de bénéfices. Et là, on va passer d'un chiffre d'affaires de 11 à 4 millions la saison prochaine. Je vais être obligé de licencier du monde. Son souhait serait d'animer un talk show bienveillant, en précisant qu'il a encore plein d'idées.